Oui, alors en fait, on est dans un contexte de changement. D'une part parce que le football avait par tradition une image qui était une image très ponctuelle, de résultats aléatoires. Et comme nous sommes dans l'entreprise, le groupe OL est coté en bourse depuis 2007, nous sommes amenés à transformer complètement ce qui apparaissait ponctuel, aléatoire, en une économie qui soit une économie récurrente et pérenne. Nous avons réfléchi, regardé aussi au terme de benchmark ce qui se faisait à l'étranger, en particulier en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et nous nous sommes rendus compte en fait que le stade, qui était traditionnellement en France d'origine de fonds publics, souvent géré par des collectivités, pouvait devenir le poumon, le cœur d'une activité orientée non seulement B2C, qui était en fait l'activité prioritaire des clubs de football, indépendante pour les particuliers, vers une activité qui serait aussi B2B, donc vers les entreprises. Et donc nous avons eu l'idée, comme le faisaient un certain nombre d'autres, mais en essayant d'y apporter les particularités françaises, lyonnaises, de créer une structure qui serait non plus un stade, mais une structure, une cité, dans laquelle on retrouve bien sûr l'activité du football, mais aussi les activités événementielles pour tous les autres sports, mais aussi les activités événementielles en termes de culture, en termes de loisirs. Et donc progressivement, cet ensemble est devenu une infrastructure qui permet d'accueillir 60 000 personnes, mais 10 000 hospitalités avec des loges, qui sont des loges non pas utilisées uniquement les jours d'événements, mais qui sont utilisés comme des bureaux. C'est un centre, un palais des congrès très moderne, comme ici, avec l'ensemble du dispositif technologique de dernière évolution, permettant d'avoir non seulement de la sécurité, mais en termes de digital, toutes les fonctions que réclament ces palais des congrès ou ces centres d'exposition. Et puis nous en avons fait au sein d'OL City, qui est un concept plus général, tourné vers le citoyen, eh bien une véritable ville, un petit quartier de ville dans lequel les structures médicales, les structures de bureaux, un centre de loisirs, un musée, une galerie de street art, eh bien, permettent d'avoir en permanence une activité 365 jours par an et de faire en sorte que l'investissement initial, qui est très important, près de 500 millions d'euros, soit rentabilisé 365 jours par an, tant vis-à-vis du particulier que vis-à-vis de l'entreprise. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes les premiers, je le disais tout à l'heure dans la conférence, je crois qu'il ne faut surtout dans cette activité-là ne pas être précurseur, mais ne pas être retardataire parce que les autres évidemment progressent. Alors c'est vrai qu'il y a des développements de ce type-là aux États-Unis, ça commence aussi en Europe, en particulier en Angleterre, mais nous sommes en France très largement devant, précurseurs. Et ça permet de développer puisque le chiffre d'affaires du groupe a été multiplié par 3, 100 à 300 millions d'euros depuis 3 ans. Nous avons accueilli 4 500 000 personnes dans ce stade depuis 3 ans. Et là, on est sur une trajectoire où on va accueillir jusqu'à 2-3 millions de personnes, de visiteurs par an. Bon, il y a deux thématiques qui sont importantes. La première, c'est de pouvoir témoigner que quand on a un certain nombre d'idées, même si c'est difficile, on peut réussir. Et donc l'environnement des entrepreneurs, mais aussi des futurs entrepreneurs de la jeunesse est pour nous fondamentalement important de pouvoir témoigner. Il y a une certaine fierté aussi. Et puis le deuxième axe, c'est que quand on arrive, je dirais, dans une troisième période d'activité, on a envie de rendre, ouais, et de rendre en fait à tous les autres un petit peu tout ce qu'on nous a apporté au gré de ces expériences. Donc voilà, donc c'était bien. On est ici dans une structure qui est tournée vers l'avenir, qui en matière de disruption montre que c'est plus une opportunité qu'une contrainte. La disruption, bien sûr, crée un certain nombre de difficultés, fait peur, fait en sorte de créer un certain nombre de malaises. Et puis en fait, on se rend compte qu'il n'y a jamais eu autant de start-up, il n'y a jamais eu autant d'opportunités
pour celui qui transforme en opportunité ce qui est une contrainte, de créer, de développer et d'apporter de la valeur ajoutée. Alors on y apporte aussi un côté citoyenneté. Au travers, on s'est préoccupé des problèmes d'employabilité sur le stade parce qu'on a une crédibilité, le foot est très populaire et ce que nous avons réalisé en termes entrepreneurial est aussi porteur. Et donc nous avons créé la Cité des entreprises qui permet en fait au travers d'un logiciel, Audace, qui s'intéresse plus aux compétences natives des individus plutôt qu'à leurs références, de trouver le bon emploi de demain qui correspondra aux compétences de cette personne, quelle que soit sa formation. Et depuis un an, nous avons déjà créé et employé, trouvé des emplois à plus de 1300 personnes. Et là, on est en train, avec notre partenaire Veolia, mais aussi avec le MEDEF et d'autres structures sectorielles, professionnelles, de créer et de développer un immense espoir qui permettrait de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'un côté des entreprises qui ne trouvent pas de salariés et de l'autre côté des salariés qui ne trouvent pas d'entreprise. Dans 5 ans, c'est déjà une entreprise qui est moderne sur le plan de l'utilisation de ces technologies. C'est une entreprise qui va aussi continuer de progresser sur le plan de la performance sportive. C'est une entreprise qui progresse sur le plan de la formation, sur le plan du sport traditionnel, mais aussi du sport féminin, puisqu'on essaye de faire en sorte d'avoir une mixité exemplaire. Et donc, voilà, donc il y a une entreprise et aussi économique, mais aussi avec une RSE extrêmement développée et un sens de l'humain, de l'esprit citoyen qui est indispensable, surtout dans une époque où il y a un peu de trouble quant à cette consensualité qui est nécessaire pour faire de belles choses.